De l'ego à la conscience, on est vraiment dans une période où il nous est vraiment demandé de faire peau neuve. Je l'ai dit, je le répète, et dans cette période du mois de décembre, euh, on sent vraiment qu'il y a comme une contraction. Ça devient de plus en plus dense, de plus en plus lourd, et c'est fait exprès. L'image que j'ai envie de prendre aujourd'hui, c'est la naissance. Parce que finalement, ce qui nous est demandé en ce moment, c'est de renaître. Oui. Sauf que avant de renaître, nous devons mourir à notre ancien moi. Et ça, c'est pas très agréable. L'ego a pas du tout envie qu'on le mette de côté et va faire résistance. Ce week-end, enfin le week-end dernier, j'étais en week-end chamanique sur le thème de la fin de cycle et du nouveau cycle. Et nous avons vraiment fait un rituel sur ce sujet-là. Et c'était super puissant parce que j'ai pu vraiment mettre dans la matière et expérimenter la complexité finalement de mettre fin en fait à notre ancien moi, puisque cette fin de cycle est un deuil et que dans le deuil, il y a plusieurs étapes. Hein. Il y a d'abord la surprise, voilà, on ne savait pas, voilà, on apprend le deuil, c'est toujours ouais, on s'y attend et à la fois on s'y attend jamais. Et quand je parle de deuil, ça peut être le deuil d'une relation, le deuil d'un travail, le deuil de plein de choses. Il y a toujours un moment où ouais, il y a une espèce de déclencheur comme ça de la fin de quelque chose. Ensuite, il y a la colère parce que on veut pas reconnaître ça et on s'accroche et on veut résister. Et voilà, c'est difficile à admettre ça. Ensuite, il y a la tristesse et enfin l'acceptation. Ces quatre étapes-là, eh bien, on est en plein dedans et donc c'est vraiment hyper important d'avoir de la conscience sur l'étape dans laquelle tu es. Ce qui est aussi très éclairant, c'est de prendre conscience que le deuil se fait à quatre niveaux, puisque nous avons quatre corps, le corps spirituel, le corps émotionnel, le corps mental et le corps physique. Et cette mue, eh bien, quitter le corps se fait sur ces quatre corps. Donc, il y a la partie déjà spirituelle, de prendre conscience que le feu qui nous animait jusqu'à présent, on va dire la direction et l'organisation, la raison d'être en fait que nous avions jusqu'à présent est en train de changer. Ça se voit très souvent voilà, dans les relations ou dans un travail, ce qui t'a animé, ce qui t'a emballé, ce qui t'a donné du sens, à un moment donné, ne te nourrit plus, ne t'anime plus. Et voilà, il y a vraiment comme une perte de sens, une perte de motivation. Il y a quelque chose qui est en train de mourir. Donc ça, sur le plan spirituel, c'est vraiment hyper important de prendre un temps de soi à soi, puisque ce processus ne se fait que de soi à soi, pour vraiment euh, mettre en conscience ce qui est en train de mourir. Les illusions que tu as placées, que tu as nourries, qui au bout d'un moment, bah, voilà, il y a comme une espèce de voile de l'illusion qui se lève et parce qu'il y a eu un certain nombre d'événements, tu te rends compte que ouais, il y a vraiment quelque chose, il y a prendre conscience, mettre en lumière, encore une fois, que ce que tu avais projeté n'est pas, n'est pas la réalité. Alors, ça ne veut pas forcément dire mettre tout à la poubelle,
mais c'est voilà, c'est regarder les choses avec plus de clarté. Et ça ne veut pas dire non plus, alors il y a à accepter que c'est pas l'idéal tel que tu l'avais projeté, et ensuite, parce que justement, eh bien, tu n'es plus avec tes ornières, avec le truc, ah oui, bon, moi par exemple, dans mon travail, ça s'est vraiment joué, dans mes relations aussi. À chaque fois que je démarre quelque chose, waouh, je mets plein d'idéalisme. Alors en plus, cette semaine, on a la clé 11 qui est justement la clé de l'obscurantisme. Donc finalement, tu es dans le noir, tu es endormi, tu n'y vois rien, mais tu as l'impression d'y voir. Tu sais, c'est vraiment le truc de tant que je ne sais pas que je ne savais pas. Et c'est ça le plus compliqué, c'est que la majorité du temps, on a l'impression qu'on sait, qu'on croit, enfin que l'on sait plutôt, alors qu'en réalité, on ne sait rien du tout, on n'a qu'une vision très étriquée. Et ça, l'ego euh, fait résistance en fait pour se rendre compte qu'il est très limité dans la vision. C'est l'intelligence. L'intelligence n'a rien à voir avec la notion de conscience. Et d'ailleurs, je vois vraiment que les gens qui sont diagnostiqués THPI, souvent ont un melon gros comme ça. Ils se racontent en fait qu'ils sont plus intelligents que les autres, qu'ils ont une meilleure conscience parce qu'en plus, ils font de la spiritualité, alors qu'en réalité, leur vie, et c'est comme ça que l'on voit où est-ce que l'on en est de la conscience, la vie ces personnes vivent n'est pas du tout alignée à leurs valeurs et n'est pas du tout à la hauteur de leur idéal de vie, justement. Donc là, on voit bien que sortir déjà de cette illusion que parce qu'on est intelligent, parce qu'on a un QI de 140, alors tout va bien aller, ou parce qu'on on a des diplômes, alors notre vie doit être magnifique et qu'on doit gagner beaucoup d'argent. Non. Euh, et comme on est en fin de cycle, eh bien, évidemment, ce qui fonctionnait avant, que ce soit dans ton business, encore une fois, dans ton couple, à n'importe quel niveau, à un moment donné, ne va plus fonctionner. Et ça, c'est très compliqué parce que, voilà, on avait l'impression que bah, ça allait vivre, ça allait durer comme ça, à vita aeternam. Sauf que la vie n'est faite que de cycles et qu'il y a un moment donné où il y a la phase de la maturation, hein, tu démarres quelque chose, ensuite tu fais une phase de l'apprentissage, et puis à un moment donné arrive l'époque, le stade de la maturité. C'est ce qu'on appelait dans nos cours de marketing la vache à lait. Et puis il y a un moment donné, voilà, il y a le cycle de la mort. Un, quand j'ai travaillé, enfin, quand j'étais étudiante, le cycle du produit, ben, on nous avait déjà appris ça. C'était le carré, là, je me souviens très bien. Et que justement, quand on commençait à être dans la période de maturité, en même temps que l'on exploitait la maturité, il y avait vraiment l'appel à réinventer quelque chose, à trouver une nouvelle star, quelque chose de nouveau, parce qu'on savait que le produit qui était la vache à lait, à un moment donné, allait décliner. Eh bien, pour notre vie, c'est exactement pareil. Nous sommes notre propre produit et ce qui fonctionnait à un moment donné, donc que ce soit encore une fois ton business ou même ta façon d'être en couple, etc., nous évoluons, nous sommes des êtres d'évolution et surtout en ce moment. Donc, nous sommes vraiment invités à mettre plus de conscience euh, dans tout ce que l'on fait, avoir une spiritualité finalement beaucoup plus incarnée, mettre nos valeurs, se poser la question, est-ce que finalement, que ce soit mon couple, que ce soit mon travail, que ce soit ma famille, est-ce que j'incarne les valeurs, est-ce que je suis alignée avec ce qui est juste pour moi? Et dans cette transition de 2025-2026, il va nous être vraiment demandé
de laisser passer, de laisser mourir, eh bien, voilà, ce qui n'est plus, ce qui ne sonne plus juste pour nous. Mais c'est pas simple. C'est pas simple parce que ça va justement déclencher des émotions. Et donc là, on rentre dans le corps émotionnel. Toutes les émotions qui vont se réveiller et qui vont pas être toujours agréables à partir, mais à la fois, eh bien, c'est là aussi où finalement on va voir que de laisser et d'accueillir pleinement ces émotions, eh bien, c'est ça qui nous rend vivants. Alors attention, il n'est pas question de se laisser submerger par les émotions, mais de les accueillir et de les transmuter, en fait. Et quand on a vécu, quand on a notamment une blessure de l'abandon ou que l'on a perdu un être cher entre 0 et 7 ans, perdu une maman, perdu un papa, eh bien, cette période de deuil va vraiment faire remonter beaucoup, beaucoup d'émotions parce que eh bien, tu vas revivre finalement le chagrin qui n'a pas pu s'exprimer à ce moment-là, puisqu'il est grand, il y a de grandes chances que personne n'était vraiment là pour t'accompagner dans ce chagrin. Donc, il y a vraiment à se laisser traverser et d'accepter cet effondrement émotionnel qui vient aussi avec un effondrement identitaire, puisque laisser mourir l'ancien moi, bah oui, c'est vraiment laisser mourir une version de toi. L'autre chose qui est venue à moi pendant ce voyage, c'était la notion d'exclusion. Euh, Si tu as dans tes mémoires aussi des blessures en fait d'exclusion, c'est-à-dire que tu viens d'une lignée, par exemple comme moi, juive ou arabe, d'une famille qui a vécu l'exil, eh bien, ça va être une période où toutes ces mémoires-là vont euh, revenir en fait en surface et avec toutes les peurs. Il va y avoir beaucoup de peurs. Donc c'est vraiment parce que voilà, sortir de quelque chose ne veut pas dire que tu vois tout de suite la direction. Et là, je m'en réfère à l'épisode de la sortie de l'Égypte avec les 40 jours dans le désert jusqu'à trouver eh bien, la terre promise. Eh bien, c'est ce que nous vivons en ce moment. On est en fin de cycle et le renouveau, la naissance du Christ en soi n'est pas encore là. Donc, il y a une période de vide comme ça qui est vraiment très inconfortable et il y a vraiment un appel à accepter ce vide, à ne pas vouloir le combler trop tôt, mais vraiment à se laisser dépouiller et à rester là avec, avec ça. Ça veut dire, ça veut dire ne pas précipiter l'action. Cette histoire de rythme, elle est vraiment fondamentale. Dans mon parcours, j'ai vécu plein de fins de cycle. C'est vraiment ma médecine. Et l'univers a été très généreux avec moi pour justement que je puisse faire l'expérience d'une fin de cycle foirée ou d'une fin de cycle réussie. La première fin de cycle que j'ai vraiment réussie, c'était en 2002, au moment où je venais d'accoucher de mon deuxième enfant, et j'ai senti qu'il y avait quelque chose, et c'est là où ça a été plus facile parce que c'est comme si j'avais senti quelque chose qui était en train de naître avant même de vivre la fin de cycle. Donc ça, c'était vraiment le kiff total parce que j'ai tout de suite, mais à la fois, les deux se sont faits en simultané, mais comme j'étais enceinte, les perceptions étaient beaucoup plus fortes et donc j'ai vraiment entendu
perçu, et là c'est très intuition, c'est une direction divine qui nous est donnée, comme si voilà, une conscience supérieure te disait c'est par là en fait que tu vas devoir aller, et que du coup, ta seule mission est de faire en sorte de clôturer en fait, ok, de fermer la porte à ce qui existait avant pour vraiment t'engager pleinement dans le renouveau. Ça, ça a été vraiment l'idéal parce que c'était tellement clair que je devais partir à l'étranger alors que je ne savais pas ni où ni comment. Mais voilà, je n'avais pas de doute à ce moment-là. Donc, dès que je voyais une résistance ou quelque chose, notamment mon ex-mari qui lui, était pas très chaud, eh bien, tout m'était donné pour le convaincre. Et voilà, j'avais ma direction, je savais que c'était là. Et là, bah, c'était facile. Là où c'est beaucoup plus compliqué, c'est quand la fin t'arrive de plein fouet, par surprise, et que du coup, tu es pris au dépourvu. Et c'est là où, très souvent, la partie émotionnelle va poum, remonter. C'est la panique parce que tu le voyais pas venir ou tu n'as pas voulu le voir venir. Et à ce moment-là, c'est comme si tu étais propulsé à l'extérieur, hein, propulsé à l'extérieur, hein, expulsé justement. Tu le vis comme une expulsion, alors que c'est la même chose, hein, c'est la même situation, mais la façon dont je l'ai vécu était complètement différente parce que dans une situation, j'ai su voir, en fait, percevoir les choses, et de l'autre, j'ai refusé, j'étais en mode résistance, notamment au moment de mon divorce. Je me suis accrochée à l'illusion que peut-être non, ça n'allait pas se passer comme ça. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Je n'ai pas accepté le flot. Et là, en fait, ce qui s'est passé et qui est très important pour moi de transmettre, parce que c'est vraiment là où va se passer le... Est-ce que ça va... Enfin, est-ce que ta transition, est-ce que ton passage va se passer en douceur ou pas? Eh bien, c'est vraiment à cet endroit-là que ça se situe. Si tu n'acceptes pas en fait la situation, alors tu vas t'accrocher à l'énergie, à l'énergie de ton ancien. Et à ce moment-là, tu es reparti pour un cycle avec la même énergie. Donc, quelque part, tu reprends ton ancien toi et ça s'empire. Donc, imaginons que voilà, dans ma relation amoureuse, dans mon couple, il y avait un couple qui était avec une énergie de codépendance, par exemple. Eh bien, l'univers va euh, te, te faire vivre 9 ans de codépendance, mais plus, jusqu'à ce que tu comprennes qu'il faut que tu lâches ça pour aller vers plus d'autonomie. C'est un exemple. Et donc, ça, c'est vraiment hyper important. Donc, cette dimension émotionnelle et mentale, parce que finalement, les deux sont vraiment liés, est vraiment fondamentale. Selon les croyances, en fait, que tu as construites, que tu es capable, par exemple, de vivre une vie toute seule, eh bien, ou pas, eh ben, tu t'accroches à un couple, même s'il ne fonctionne pas. Parce que dans le système nerveux, et là on en vient à la partie plus mentale, le système nerveux, lui, il est vraiment programmé pour ta survie. Et justement, il est programmé pour rester là où dans ce que tu connais. Et donc c'est pour ça que très souvent, quand il y a de la surprise, il y a de la peur, et du coup, le système nerveux, lui, il se met en mode dorsal. Le mode dorsal, c'est un, un état dans lequel, justement, euh, ce n'est que la partie reptilienne, finalement, qui est présente, donc le mode survie. Et quand on est en mode survie, eh bien, on fonctionne, on réagit avec des fonctionnements de survie, à savoir l'attaque,
la fuite, on ne veut pas voir, on est la tête dans le sable, le figement, on est complètement paralysé, ou le faire plaisir. Et tu peux comprendre que dans cet état dorsal, eh bien, toutes les décisions que tu vas prendre vont te mener dans le mur. Parce que, justement, ton système nerveux ne va pas être dans une posture, en fait, de confiance dans la vie, dans tes capacités, mais va au contraire euh, te, te remettre dans une posture de soumission, tu subis les choses et à ce moment-là, c'est là où en fait tu vas chercher une sécurité extérieure. Alors que le processus qui est enclenché est là pour au contraire que tu puisses t'appuyer sur des sécurités intérieures, que tu puisses développer en fait ton émancipation, ta liberté, l'autorité intérieure, ta sécurité intérieure, bah, la réalité, c'est que tout est en vrac et que c'est comme si tu voulais partir faire une traversée en mer avec un bateau qui fuit, quoi. Ce n'est juste pas possible. Et c'est à ce moment-là que il est super important de faire une pause et de faire un état des lieux, d'être conscient de l'état de ton bateau intérieur, de ton corps intérieur, de ta psyché, de ta sécurité intérieure. Et comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, c'est souvent à ce moment-là que l'on se raconte des belles histoires. On se raconte des belles histoires, pas pour se faire plaisir, mais parce qu'on a été programmé à être forte, à se débrouiller toute seule, voilà. Et que l'on a fait tellement l'expérience de demander de l'aide et de ne pas l'obtenir que l'on fait sans. Sauf que en restant enfermé dans ces schémas mentaux, encore une fois, c'est une prison mentale, c'est quelque chose de plus fort que toi, eh bien, plus tu vas t'enfermer là-dedans, eh bien, plus tu vas le vivre. Ce qu'il faut bien comprendre, et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai pu voir, euh, ça s'est vraiment incarné ce week-end lors de mon week-end chamanique, là, c'est le rapport entre le corps mental et le corps émotionnel. L'air et l'eau fonctionnent ensemble. C'est parce qu'on a des pensées négatives qu'au niveau émotionnel, ça réagit en fait. Et si tu as un signe, si tu as beaucoup d'eau ou beaucoup d'air dans ton thème, eh bien, c'est vraiment hyper important d'être très vigilant. Et la meilleure façon pour moi de mettre de la conscience dessus, c'est un, eh bien, demander de l'aide, demander un diagnostic extérieur à quelqu'un qui t'inspire. Et la deuxième des choses, c'est de poser. Quand tu t'arrêtes, quand tu arrêtes de faire, quand tu arrêtes de chercher sur Internet et de nourrir ton mental, eh bien, à ce moment-là, tu vois la réalité de ton corps. Est-ce que tu es dans un état anxieux ou pas? Et là, ça demande évidemment de l'honnêteté avec soi. Et le quatrième corps, évidemment, c'est le corps physique. Parce que pour pouvoir euh, changer de vie, eh bien, il va à un moment donné falloir que tu poses des actions, que tu te mettes en marche. Et ça demande voilà, d'être incarné. Là, à ce moment-là, c'est souvent là où on voit à quel point, eh bien, quel est le lien avec notre incarnation. Dire oui à notre incarnation pleinement, accepter notre histoire, accepter voilà, nos bas, nos hauts, et encore une fois, mettre en œuvre
les intuitions qui nous viennent. Et c'est parce qu'on a travaillé en amont sur les peurs, sur les croyances limitantes, quand on commence à dégager un peu tout ça, eh bien, le soleil de la conscience commence à apparaître. Et c'est un processus progressif. C'est une illusion de croire qu'on est intuitif, que l'on a la vision de la direction euh, tant que l'on est dans nos peurs, tant que l'on est complètement embrouillé par nos croyances limitantes. Et de faire le lien aussi, évidemment, avec les schémas de l'enfance, tout ce qui s'est joué avec notamment le père, parce que la mise en marche eh bien, est très reliée avec l'énergie masculine. Attention, je ne dis pas forcément le père, j'ai dit le père, mais en vrai, des fois, c'est la mère, mais c'est la façon dont justement cette dimension plus spontanée a été accueillie dans ton enfance. Moi, par exemple, quand j'étais enfant, je me souviens quand je ne voulais pas apprendre par cœur, mais ma mère m'a obligée d'apprendre par cœur. Eh bien, déjà en faisant ça, elle l'a comme inversé, elle a déprogrammé ma vérité intérieure. Ma vérité intérieure, c'est non, je n'ai pas à apprendre par cœur, je ne veux pas être, je ne suis pas là pour être un perroquet. Et c'était juste en fait. Mais elle, comme voilà, elle avait cette vision et qu'elle avait accepté de se faire enfermer dans du par cœur, alors elle m'a imposé en fait son point de vue. Et donc là, il y a vraiment à déprogrammer ça, à retrouver cette nature spontanée et de se redonner le droit, l'autorisation finalement. Et là, on passe de l'autorité à l'autorisation, une autorisation de suivre ce qui est juste pour moi. Et ça demande, encore une fois, très souvent une déprogrammation que quelqu'un aussi en qui tu fais confiance euh, te donne, en fait, te valide, en fait, cette direction. Oui, je ressens, c'est juste pour toi. Et là, ça vient comme confirmer, ça te met un appui. euh, Ça vient, voilà, parce qu'au départ, c'est flou entre l'illusion, l'intuition, les peurs, les envies. Enfin, tout ça, c'est un peu mélangé. Donc, pour faire le tri, eh bien, on a besoin de ça. Donc, tu vois, voilà, changer, c'est pas une mince affaire et ça demande en même temps de déprogrammer. Ok, on enlève, on déverrouille, on, on libère, voilà, on évacue et en même temps, là il y a des choses qui commencent à éclairer, donc je regarde en fait, je commence à regarder euh, la lumière et quand je commence à voir apparaître la lumière, je commence à me focaliser sur la lumière et je me retourne plus parce que voilà, c'est comme à cheval, quand tu montes à cheval, tu te tournes d'abord vers la direction et le cheval, il tourne après, en fait. Si tu veux aller à droite, mais que tu continues et que tu regardes à gauche, ton cheval, il va à gauche. Et ben, c'est exactement la même chose dans ta vie. Si tu veux aller vers quelque chose qui est mieux pour toi, eh bien, va falloir te focaliser, même si c'est flou. Voilà, même si c'est flou, encore une fois, quand je suis partie en Grèce, à l'époque, je ne savais pas que j'allais partir en Grèce, je savais que je devais partir de Paris, mais je ne savais pas où. Et quelque part, bah, j'ai attendu, en fait, j'ai fait pas après pas. Ok, je sens que je dois aller là. Ok, euh, après, on a mis en place, on a demandé à mon ex-mari de demander à sa boîte. Sa boîte est revenue avec des propositions. Et c'est à ce moment-là où, à chacune des propositions, eh bien, tu es là et tu dois répondre. Et la réponse, elle se fait avec le sacral, avec ton corps. C'est ton corps qui sait ce qui est juste ou pas. Au départ, on nous a proposé Dubaï, moi, ça disait non. Après, on m'a dit la Corée, ça disait non. Et le jour où on m'a dit, ah bah tiens, on vous propose d'aller à Athènes, et là, j'ai senti un grand oui. Eh bien, voilà, c'est comme ça que ça se passe, en fait. C'est ton corps qui va donner la direction. Et cette nouveauté va se faire avec ton corps et non pas ta tête. C'est là le grand changement. J'espère que cette vidéo t'aura vraiment éclairé sur ce passage. Euh,
qui est vraiment très subtil. Et, euh, et je te dis à très bientôt.